MC Monsieur Lam, président de la CRES, Monsieur Lam, représentant des autorités religieuses, musulmans, ceux de Khaman, président de la FEF, Monsieur Sonko, représentant du ministre, Monsieur le Président Cissé, Monsieur Nour, Mesdames, Messieurs les représentants des différents établissements, entités, structures gravitant autour de l'enseignement de façon générale, de l'enseignement privé de façon particulière, chers invités, c'est un honneur qui me choisit de présenter la synthèse des travaux que ce forum a engendrés. Monsieur le Président l'a rappelé, ça a été un travail long, besogneux, qui nous a permis de fouiller partout à l'intérieur du pays pour interroger et adresser les questions qui intéressent l'éducation de façon générale, l'enseignement privé de façon particulière. Ainsi, du 25 juillet au 25 novembre aujourd'hui, nous sommes intéressés à la thématique enseignement privé au Sénégal, enjeux, rupture et perspectives. Slide. Nous allons aborder sur le plan suivant. La régie me suit. Nous allons aborder le plan suivant. Nous allons d'abord faire la synthèse du rapport en rappelant de façon très sommaire le contexte dans lequel ce forum s'est tenu, le mode d'organisation qui était à la base, les thématiques qui ont été finalement retenues, et terminer par des recommandations. Des recommandations fortes qui tournent autour de questions institutionnelles et politiques, et d'autres qui aborderont des aspects financiers et managériels. Le contexte de l'organisation de ce forum. Il y a eu d'abord les prémices. Les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013, pour ne pas remonter loin, pour ne pas aller aux États généraux de l'éducation et de la formation et d'autres assises, mais les CNES ont été un élément déterminant, déclencheur des réflexions qui ont été à l'origine de ce forum. Les assises de l'éducation et de la formation de 2014 sont venues aussi apporter de l'eau au moulin qui a permis de faire fonctionner ce forum. Les journées nationales de l'enseignement privé organisées en 2016 aussi ont permis de nourrir une réflexion adressée à l'enseignement privé. Il y a eu un projet qui n'a pas abouti, que le ministère, à travers la division de l'enseignement privé, devait conduire, mais ce projet, les acteurs de l'enseignement privé le portaient, et il contribue à être un élément facilitateur, un élément qui a irrigué la réflexion. Il y a, avant ça, l'allocution de l'éducation nationale, parce que nous avons essayé de voir, comme on faisait une revue des titres, toutes les questions que les autorités ont développées pour interroger, pour interpeller l'enseignement privé. Le discours de M. Talla, lorsqu'il inaugurait le siège de l'ONEX,
le Conseil des ministres du 26 avril 2023, et le dernier rappel du président de la République sur l'importance et de la promotion de capital humain de qualité et l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Autant de prémices qui ont fait le prétexte, qui ont donné le prétexte, qui est d'évaluer au moins pendant la dernière décennie tout ce qui tournait autour de l'enseignement privé, les questions qui se sont posées, les interrogations, les préoccupations. Et à cette occasion, nous avons pensé qu'il fallait organiser des journées nationales dédiées à l'enseignement privé pour pouvoir adresser toutes ces préoccupations. Et cela, pour le faire, nous avons à mobiliser l'expertise de structures telles que la CNES. Monsieur Lam, merci pour tout l'accompagnement que vous avez apporté. La FEF, Madame Odile Kama, présidente de la FEF, qui ont été des éléments fédérateurs, ainsi que les CAPEP, qui ont été le bras technique de l'organisation de ces journées. On a bon, les principes, nous avons, avec les organisateurs, fondé notre action sur des principes. Les principes organisationnels, où nous avons privilégié ce qu'on a appelé l'inclusion statutaire. Ça veut dire quoi? Que toutes les structures, de quelque bord qu'elles soient intéressées par le schéma que nous devions adresser. C'est ainsi que le confessionnel laïque, dans son entièreté, ont été associés. Nous avons aussi jugé qu'il fallait une inclusion académique. J'emprunte le terme, je ne sais pas si c'est approprié. Et de l'enseignement général à l'enseignement supérieur en passant par le professionnel technique, nous n'avons laissé aucune partie en rade. Nous avons aussi, dans l'organisation, pensé à valoriser la déconcentration. Comment mettre à contribution les IA, les IF, qui sont des structures à la base. Et heureusement, avec les CAPEP représentés dans ces différents niveaux, nous avons pu accéder à l'information et produire la documentation partout où on avait besoin de le faire. Et l'autre principe qu'on a fait dans la décentralisation. Notre ambition, c'était de couvrir le pays. D'habitude, les organisations, les actions qui se faisaient au niveau central à Dakar et les autres régions venaient en représentant. Nous avons pensé qu'il fallait à la base aller prendre l'information à la source, que sur le terrain, que les thématiques développées, que les structures puissent les engager. Et c'est ainsi qu'on a organisé un pôle ouest, le pays en 4 pôles: pôle ouest Dakar-Thiès, pôle nord Saint-Louis, Louga, Matam, pôle sud Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, pôle centre qui était vraiment le pôle le plus important. Il y avait Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Centre-Est, on a développé pratiquement toutes les réflexions autour de ces pôles-là. Et l'ambition que nous avions, c'est d'atteindre un objectif. En reprenant un peu les décisions du président de la République issues des assises de l'éducation et de la formation de 2014, qui est de promouvoir un enseignement privé de qualité, mais conformément aux perspectives d'un développement durable.